la crise des surdoses, puis je vais y aller quand même avec... je suis pas un expert parce que mon équipe expert en réduction des méfaits serait plus en mesure de répondre, même mes membres qui sont dans les sites d'injection supervisée, tout ça. Puis même les travailleurs de rue seraient mieux que moi pour répondre, mais par mon expérience, ça fait 20 ans que je suis dans l'organisation. Euh, Ça a commencé, puis en 2016, même à partir de 2016-2015, c'est sûr qu'il y avait des surdoses et des décès bien avant ça. C'est pour ça qu'on considère que les services devraient être récurrents parce qu'il y a toujours eu des surdoses et on doit toujours faire en sorte de se préoccuper. Évidemment, les gens ont entendu beaucoup, hein, c'est le fentanyl qui est arrivé aussi. Fait que ça a commencé par les BC, puis ça s'en venu vers le Québec. Évidemment, c'est que les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'ils consommaient. Donc, en consommant leur drogue, elle était beaucoup plus forte que qu'est-ce qu'ils consommaient habituellement, ce qui créait à ce moment-là la surdose. C'est pour ça que des sites d'injection supervisés, ben, quand les gens vont consommer sur place, ben, il y a une sécurité, en fait, que si la personne fait une overdose, ben, à ce moment-là, elle est accompagnée, il y a du naloxone. Ou faire la prévention de jamais consommer seul, de consommer toujours deux, pour s'assurer de cette sécurité-là. Donc, mais ça a évolué très rapidement. Le fentanyl a été vraiment très rapide partout. Euh, Fait que ça fait que ça a créé des problèmes. Mais pourquoi qu'on essaie de dire plus crise des opioïdes? Parce que c'est pas juste les opioïdes. Hein. Il y a, dans toutes les autres drogues, puis même, il se retrouvait même du fentanyl dans les autres drogues qui étaient des stimulants. Donc, ça n'avait pas de sens qu'un stimulant ait du fentanyl à l'intérieur. Donc, il y avait des overdoses également là-dedans. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qui fait en sorte que aujourd'hui, ça n'a jamais été autant de décès. Écoute, au Canada, c'est un décès par jour. C'est même plus que ça. C'est au Québec, là, un décès par jour. Fait que tu peux comprendre à quel point il y a beaucoup de décès. Puis avant le début du COVID, on n'arrêtait pas de dire il y a une crise et le gouvernement du Québec ne veut pas reconnaître qu'il y a une crise. Mais elle est là quand même. Puis elle a doublé cette année pour le COVID, c'est pas compliqué. Il y a difficulté de retrouver des drogues. Donc, c'est plusieurs drogues qui sont contrefaites, qui sont fabriquées parce qu'il y a les frontières qui ont été fermées. Donc, les gens ont besoin de leurs substances. Ils vont prendre plus de risques. Ils ne vont pas consommer leur drogue de choix non plus. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a une plus grande vulnérabilité pour l'ensemble des gens qui consomment des drogues.